Voilà, on va lancer donc la vidéo. Je le précise tout de suite, mes voisins font des travaux à côté. C'est pas très bruyant, mais des fois on peut entendre un petit peu taper, parce que dans la vidéo, ça pourrait prêter à confusion et se dire, ah, peut-être que les défunts se manifestent, mais là, pas de cette manière-là, je pense. Alors, donc on est ensemble pour une séance double pour Jean et Jean. Donc Jean S et Jean B. Votre papa et votre oncle, mais je dis à vous Myriam parce que je m'adresse à vous en particulier, mais vous êtes 4 finalement. Hein. Alors n'hésitez pas à m'arrêter si vous n'entendez pas bien ce que je dis, ou à me poser des questions, ou à me dire, voilà, interagir avec ce que je vous raconte. Hein. Ok? Donc, on y va. Moi, je m'invite dans leur monde et je les invite à venir dans le nôtre. Je les invite aussi à se manifester sur le caméscope s'ils en ont envie. Et je vais me concentrer sur leurs photos pour voir qui se présente à moi en premier ou peut-être à deux. On verra. Hein. Alors, bon, là je regarde une photo après l'autre. Là, je suis sur les photos de Jean S, votre papa. Et j'ai l'impression de quelqu'un de très jovial, d'ailleurs très blagueur. Je vais même faire... Vous êtes là? Oui, oui, oui. Ah, ok. Je me demandais s'il y avait une coupure. Non, non. Mais en fait, en regardant la photo de l'autre Jean, j'ai l'impression que c'est un peu le même type de profil aussi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui était blagueur. Donc... Alors, là, c'est votre papa que j'ai, je le ressens comme ça, mais il me parle de sa maman tout de suite. Comme un lien fort avec elle, et que je ne sais pas si ça a été le cas de son vivant, mais comme s'il s'en occupait, voyez? Donc, je ne sais pas si c'est occupé d'elle sur sa fin de vie, mais là, c'est un lien qui ressort comme ça. Alors, je pense qu'il s'agit toujours de lui. J'ai le mot arthrose qui me revient en tête comme ça, plusieurs fois. Oui. Et j'ai l'impression d'un problème lié au cœur. Oui. Pour papa ou pour maman? Pour votre papa. Papa, ok. Mais même, j'ai l'impression d'un problème coronaire. Ah non, c'est l'anévrisme. C'est l'anévrisme. Ah oui, oui, un anévrisme. Il avait un anévrisme. D'accord, d'accord, donc je comprends mieux. D'accord. Alors là, il me parle très très vite d'un seul coup, et il me dit ça, que tout est allé très vite, je sais pas comment vous expliquer, comme un peu comme une étincelle, et puis c'est tout. Voilà, vous voyez ce il m'explique ça, que il est passé d'un état à un autre extrêmement rapidement, ça l'a surpris. Ah oui, oui. Alors il me dit que quand il est arrivé de l'autre côté, d'ailleurs il me montre, bon c'est imagé, mais s'asseoir parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Ah d'accord. Donc il lui a fallu un petit moment avant de se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe, où je suis, voilà. Ça a été pour lui un peu déroutant. Et il continue à appuyer. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Hein. Je sais pas de où est parti le caillot, j'en sais rien, mais il me montre ça, hein, cet endroit-là, hein, donc le côté gauche. Il n'est pas décédé de... Il n'est pas décédé de ça, hein. D'accord. Il est décédé de ça, hein.
Mais le caillou, il se trouvait où quand il a fait son anévrisme? Vous savez pas? Non, c'était au ventre, un anévrisme abdominal. On l'avait opéré, D'accord. un anévrisme abdominal. D'accord. Et il n'y a rien qui est remonté au niveau du cœur? Parce Non, qu'il n'arrête pas de me montrer cette C'est partie-là. peut-être... Non. Bon. Puis après, il y avait eu une embolie pulmonaire, mais ça s'était arrangé. D'accord. Il est décédé d'un cancer au côlon. D'accord. Et je le vois vraiment de l'autre côté. Comme je vous disais, il est assis. Voilà, il est assis, il est recroquevillé un peu sur lui. Et on voit bien qu'il n'a pas vraiment conscience de ce qui lui est arrivé. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Où je suis? Ah, mais c'est pas lui. Mais c'est pas un peu... C'est pas... C'est l'autre Jean? Ça serait l'autre Jean pour vous? Oui. Ah ouais. Bon, c'est possible. Il arrivait, puis là, non. Parce que... Il avait des problèmes cardiaques. Il avait des problèmes cardiaques, Jean B. D'accord. Ben, je vais continuer avec tout ce que j'ai comme détail et vous allez me dire oui, il s'agit de lui ou il s'agit de l'autre. Et alors, là, je le vois se relever, mais c'est quelqu'un qui a eu un problème à une jambe. Donc, qui boite un peu. Donc, on est sur... c'est jambé alors. Oui, c'est jambé. Ok, ça marche. Ok. Et alors, je le vois comme... Je sais pas comment l'expliquer parce que... c'est un endroit sans mur, sans sol, enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Vous voyez, on voit comme s'il était dans une pièce, mais sans mur. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je peux vous expliquer, mais enfin bon, comme un espace, voilà, bon. Et donc je le vois se lever comme ça, il boite au niveau d'une jambe. Et il se dit, bon bah je vais pas rester là indéfiniment, donc il faut bien que je me lève et que j'avance et que j'aille voir un petit peu ce qui est là de l'autre côté, quoi. Et là, c'est comme s'il arrivait à nouveau dans un autre espace, dans un autre sas, où l'attendent des personnes, mais j'ai l'impression des frères et sœurs. Je vois un lien de fratrie. Trois personnes. Je dirais 2 hommes et une femme. Frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, enfin... Voilà. Ça, c'est pour mon regard. Et son... Oui. Oui, c'est ça. 2 frères et 1 sœur. 2 frères et 1 sœur. Ah oui, donc c'est ça. Ouais, donc c'est lui. Et là, le fait de retrouver ces personnes-là, du coup, il est confronté au fait de se dire, attends, si eux ils sont morts et que je les retrouve, c'est que je suis mort aussi, en fait. C'est vraiment là qu'il fait qu'il comprend, si vous voulez, où il est Surtout arrivé. qu'il ne croyait pas en ça, Mélanie. Ah ouais, donc... Et là, pouf, à nouveau, entre guillemets, il se liquéfie, quoi. Il est obligé de s'asseoir parce que ça lui refait à nouveau un peu un choc, quoi. Hein. Et je vois ces 3 personnes qui s'en vont, donc il le laisse un peu tranquille se poser et comprendre un petit peu ce qu'il en est. Il y a une personne qui arrive, mais c'est pas un défunt, je pense que c'est un guide qui va l'accompagner. Et je ne sais pas de quoi il est décédé du coup, mais on voit qu'il y a beaucoup de blessures physiques, etc. C'est comme si on l'amenait, si vous voulez, pour être soigné de l'autre côté. Alors forcément, vous allez me dire, bah, comment c'est possible puisque son corps reste ici, donc ça n'a pas de sens. En fait, c'est des blessures dites éthériques, c'est-à-dire énergétiques, d'accord, autour de son corps physique, quoi. Il faut quand même guérir ces blessures-là,
Sinon, il va avoir du mal à avancer de l'autre côté, quoi. Je les vois travailler sur son ventre, sur son dos, au niveau d'une épaule, un pied. Enfin, c'est un ravalement complet. Et il me montre donc de manière chronologique, hein, donc, et après ça, il me montre comme s'il savait à nouveau danser. Voilà, donc en gros, il se sent mieux et il a récupéré de la force, même si c'est pas physique, mais au moins énergétique. Alors il a l'air, là, il me parlait pas encore, mais je commençais à ressentir que sa vibration, elle monte un petit peu. Il a l'air d'avoir un sacré caractère, hein. C'est un espagnol, c'est normal. Voilà, quelqu'un de très affirmé. Alors il m'explique que il est venu parce qu'il voulait vous faire plaisir, mais que c'est pas son truc de faire des séances comme ça, de contact défunt, c'est pas, voilà, même s'il est arrivé de l'autre côté et qu'il a compris certaines choses, c'est quand même pas son truc. Ça n'était déjà pas de son vivant, alors... Alors là, il me montre une scène, enfin c'est un peu pour me montrer que c'est quelque chose visiblement qui lui manque, c'est la bonne chair, manger, voilà, les repas, prendre du plaisir à manger. Alors, il me dit à manger, mais aussi à partager. Et je pense qu'il aimait bien raconter toutes sortes d'histoires. Quand il y avait des repas de famille ou autre, je pense que c'était pas le dernier voilà, raconter, je sais pas si c'est des blagues ou des histoires qu'il a vécues, mais on sent qu'il était présent, vraiment. Alors là, il me parle de son épouse et je le vois faire comme ça. Donc je pense, je sais pas. Son épouse, mais il n'était pas marié. Ah ben, il me parle d'une dame, hein. Il montre une dame. Il n'a jamais été marié. C'est pas parce qu'il n'avait pas après, mais sinon... Donc là, il me parle d'une dame, très clairement, hein, et qu'il considère comme son épouse, sa femme, son amoureuse, j'en sais rien, qu'il cherche, voilà, qu'il a cherché, arrivé de l'autre côté. Peut-être qu'on a eu des femmes dans sa vie, mais il s'est jamais marié, quoi. Ouais. Des compagnes, il en a eu. Là, il me parle d'une dame en particulier, à laquelle il tenait énormément. Et qu'il considérait vraiment comme étant sa compagne de vie. Alors, bon ça, il en plaisante en me disant que bon, il l'a pas retrouvée tout de suite, je sais pas, après il va me montrer s'il l'a retrouvée après, mais... Et que, du coup, ça l'a fait rire parce qu'il s'est dit, elle est partie avec un autre. Bon, je pense qu'il avait un petit peu d'humour, tant mieux, mais... Et il se rend compte aussi du fait que... Ben... Elle a peut-être des raisons de ne pas être revenue vers lui quand il est arrivé de l'autre côté. Alors là, il change de sujet, mais il me montre quelqu'un d'autre qu'il a retrouvé là par contre, mais c'est quelqu'un de décédé jeune et qui se présente avec un uniforme, un sac à dos, etc. Donc quelqu'un qui, à mon avis, aurait fait la guerre. Et qui a l'air d'être décédé pendant la guerre. C'est un homme, hein, et qu'il aurait retrouvé de l'autre côté.
Comment? Oui, je dis à ma soeur, tu entends, parce que effectivement, on a un oncle, ils étaient à la guerre ensemble, et cet oncle a disparu. Et sur Internet, on vient de retrouver son nom et on peut récupérer ses papiers. Donc je pense que c'est cette personne-là. D'accord. D'accord. Oui. Alors là, je le vois discuter autour de la politique. La politique, la politique. Oui. Je sais pas si c'était son sujet favori, mais enfin là, voilà, je l'entends, j'entends pas exactement ce qu'il dit, parce que je vois qu'il discute, et ça tourne autour de la politique. Et je sens des idées très arrêtées. Hein. Je vais pas dire qu'il faut être d'accord avec lui, mais presque. Hein. Son caractère trempé qui ressort là. D'ailleurs, je pense que dans ces cas-là, il avait un langage un peu, comment dire, léger. Parce que voilà, je le vois qui s'énerve, qui s'emporte un peu. Bon voilà, et il dit qu'il faut, je sais pas de quoi ou de qui il parle, mais il dit il faut pas me raconter des conneries. Donc ça avait l'air d'être un sujet passionnant pour lui, dans le terme vraiment de la passion. D'ailleurs, il me dit qu'avant, il n'aurait pas su dire réellement, finalement, ou objectivement, qui était bon, qui était moins bon, mais il me dit maintenant, je sais que c'est tous des cons. Alors je me permets de lui demander, parce qu'il est décédé depuis 8 ans, eh bien, si il a eu le temps, s'il a fait le choix de revenir un petit peu sur sa vie, et puis de voir ce qui a été moins bien, ce qu'il pourrait améliorer. J'ai l'impression que c'est un peu un sujet délicat. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est très campé sur ses positions, qui pense savoir voilà, certaines choses, et je pense que c'est compliqué pour lui d'élargir son, comment dire, son champ de vision. Alors ça le fait rire parce qu'il est d'accord en disant que de toute façon il est têtu. Donc, voilà. Non, il ajoute, il me dit, même borné, on peut dire borné. Bon, c'est bien, il a de l'autodérision, donc ça c'est bien. Mais on sent que du coup, bon bah ce temps qu'il a de l'autre côté, pour l'instant il n'a pas encore été utilisé, ou pas beaucoup en tout cas, pour cette remise en question. Alors, il m'explique, il me dit, ben oui, mais j'ai pas eu le temps parce que je n'avais pas que moi à m'occuper. Et il me montre un monsieur, je me demande s'il parle pas de l'autre Jean. Comme s'il avait veillé sur lui. Ils étaient très très liés. Ah oui, Très liés. donc ça m'étonnerait pas trop. Parce que votre papa, Jean S., lui, il est décédé il y a même pas 2 ans, hein, ça fait 1 an et demi.
hein. Oui. Donc c'est très récent. Donc peut-être qu'effectivement il a passé un certain laps de temps de l'autre côté à veiller ou à accompagner Jean S vers sa fin de vie, et du coup il a moins travaillé sur lui. C'est possible, hein. Je crois avoir entendu quelque chose, je suis pas sûre. Il me fait ressentir comme quelqu'un ayant pas mal de culture, de connaissances. Mais il me montre, il me dit j'avais ça dans les mains, mais j'en faisais rien. C'est-à-dire qu'il estime, en tout cas là à l'heure d'aujourd'hui, qu'il n'a pas utilisé suffisamment ses connaissances. Et il estime aussi qu'il les gardait beaucoup pour lui. Il me montre là une facette de sa personnalité un peu égoïste, si je puis dire, hein, très centré sur lui-même. Parce qu'il me montre qu'il aimait bien être avec les gens, hein, sa famille ou autre, mais il ne s'estime pas comme étant vraiment quelqu'un dans le partage. C'était pas trop sa façon d'être. Il était très généreux. Ben, C'est quelqu'un, allez-y. peut-être il se qualifiait comme ça, mais il Ouais. n'était pas en réalité. C'était quelqu'un de très très généreux. Lui me montre que, d'après lui aujourd'hui, hein, il me dit qu'il aimait bien, voyez, être avec les gens, mais pas trop souvent, pas trop longtemps. Il aimait bien son petit confort, être tranquille, ses habitudes. Hein, c'est dans ce sens-là. Hein, je parlais de partage de temps, partage voilà, avec les autres. Je parlais pas forcément de partage matériel. Voilà. Donc les autres, c'est bien, mais pas trop longtemps, quoi. Après, il faut récupérer ses petites habitudes et sa tranquillité. Bon, après, il me parle peut-être plus de sa fin de vie, hein, je sais pas trop. Là, il me parle en général, mais... Par contre, il me montre une notion chez lui qui était très très forte, c'était la notion de loyauté. Donc, il était très loyal, notamment vis-à-vis de sa famille. Voilà, c'était quand même quelque chose d'important pour lui. Alors, ça le fait rire, je le vois rire en me parlant de ça, il me dit j'ai beaucoup marqué les esprits. Donc voilà, c'est-à-dire que même après son départ, voilà, même si c'était quelqu'un d'un peu éloigné, ça n'était entre guillemets qu'un oncle, c'était quand même un pilier, voilà. C'est vrai. Ah oui. Ça l'amuse, ça, d'avoir toujours cette image-là, et qu'on pense toujours à lui, ça l'amuse. Bon, par contre, il dit il faudrait peut-être voir à pas se rappeler que de mes bêtises. Il dit toujours ça en riant. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de pudeur et qui, avec une certaine carapace, comment vous expliquer? Moi, je vois que c'est quelqu'un qui ne va pas exprimer ses sentiments ouvertement. Et ça va être beaucoup autour de l'humour et de la dérision.
je sais pas s'il est en train de faire quelque chose ou si c'est un souvenir qu'il me montre, mais je le vois avec un genre de télécommande et il me dit, mais ça marche pas ce machin-là. Ah oui. Il était toujours avec sa télé. Je le vois s'énerver dessus. Alors là, il est très sérieux. Il me parle de complètement autre chose. Il me dit, on m'a détecté une maladie grave. Donc il me parle de sa fin de vie. Il a eu un cancer après des opérations. Il a eu un cancer de la vessie, c'est ça? Oui, mais il avait une poche. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Et ça a l'air de l'avoir beaucoup affecté, en fait, cette annonce, d'apprendre qu'il avait une maladie grave. C'est comme si... D'ailleurs, je pense que ça a été assez rapide après. Parce qu'il me montre vraiment que ça l'a aggravé, comment vous expliquer? Au niveau de son caractère, c'est quelque chose qui est vraiment... Ça l'a cassé, quoi. Quelqu'un qui était assez jovial, qui parlait beaucoup, etc. Et l'annonce de cette maladie, ça l'a un peu renfermé sur lui-même. Oui, parce qu'il ne pouvait pas voyager. Il aimait voyager. Ah ouais. Et il me parle de la notion de gêne, de honte, de manque de dignité. Voilà. Et ça a été très, très douloureux pour lui. Alors, il me fait voir que dans sa vie, il y a eu plein d'autres moments où il aurait pu être gêné, ressentir voilà, de la gêne, de la culpabilité, etc. Mais il me dit que jamais autant qu'à ce moment-là. C'est vraiment, visiblement, quelque chose qui l'a touché profondément. Et il me dit qu'avant, il n'avait pas besoin d'aide, mais que suite à ça, il s'est retrouvé dans le besoin d'avoir des aides, alors peut-être ne serait-ce que médicales, mais et ça c'est pareil, ça l'a aussi beaucoup gêné. Alors autant je sentais quelqu'un de très fort, même un peu, voilà, avec un humour tranchant et tout, et là il me parle vraiment avec un air grave, hein. On sent vraiment que c'est quelque chose qui l'a touché. Et il me montre, je ne sais pas s'il en avait conscience ou s'il me parle de son âme, j'en sais rien, mais comme s'il avait eu le choix de continuer, d'arrêter, continuer, arrêter, vous voyez, et puis à un moment donné, il a dit non, mais c'est tout, j'arrête quoi, parce que là, c'est plus possible. Hein. Et toujours avec beaucoup de pudeur, un peu cette carapace, il me dit que, enfin, en se disant, bon bah on va arrêter là et puis je vais passer de l'autre côté, il me dit qu'il ne voulait pas vous décevoir, c'est-à-dire il ne voulait pas se retrouver dans une situation gravissime, un état de santé gravissime, à devoir avoir une aide tout le temps, et devoir demander, et être dépendant, et que vous le voyez, ça me nuire, ça me nuire. Franchement, c'était vraiment de son souhait, c'était vraiment son choix que de partir. J'entends des choses. Alors, je le note, mais il faudra
Bon, j'entends pas énormément, mais il faudra réécouter peut-être au casque, hein, la séance. Bon, alors là, il avait un air très grave et il me dit, bon, allez, bon, c'est bon, on arrête là, c'est tout, on passe à autre chose. Et il se sert un verre. Alors, je sais pas si c'est du vin ou du... J'ai l'impression plus que c'est du Porto parce que c'est foncé. Donc, vin rouge, Porto, je sais pas. Ah, ça c'est un téléphone. Alors il m'explique que de l'autre côté, il a demandé de l'aide. Et c'est quelque chose que ça, il ne savait pas faire sur Terre. Demander de l'aide. Il aimait beaucoup faire les choses seul, de manière indépendante, il se débrouillait, etc. Et là, il s'est retrouvé à se dire, bon bah, il me faut de l'aide. Donc, pourquoi, je sais pas, il ne me l'explique pas là tout de suite, mais c'est ce qu'il a fait quand même de l'autre côté. Parce que faut pas croire, hein, on se dit, oh, on est mort, ça y est, c'est le repos éternel. Non, c'est pas le repos éternel. De l'autre côté, on continue à travailler, à apprendre, voilà, on travaille sur soi-même. Et ben là, il a fallu qu'il travaille sur lui-même sur ce point-là. J'entends un prénom, c'est Martine. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Comment? Peut-être que c'était des infirmières qui avaient ce prénom, mais ou une de ces infirmières. Oui, peut-être. Alors ça insiste, mais c'est une voix féminine qui me transmet ce prénom. Donc soit c'est quelqu'un qui l'a retrouvé de l'autre côté, soit c'est une défunte qui essaye de dire j'ai besoin de parler. Mais qui n'a peut-être rien à voir ni avec vous ni avec moi. Ça peut arriver. Alors vous voyez, tout à l'heure, il a dit qu'il avait fait un effort en venant, en faisant la séance aujourd'hui. Et là, il me dit, bon, je vais réfléchir, peut-être pour revenir. Donc, bon, peut-être que ça lui plaît finalement. Myriam, vous priez pour lui, vous lui mettez des bougies, quelque chose? Oui, il est dans les anges et tout, oui. Ah, ouais, oui. Ouais. Tout, j'ai pas mal de meubles à lui et tout, hein, Ouais. quand il est décédé, que j'ai récupéré et tout, Ouais. il y a les photos et tout. Parce qu'il me montre qu'il voit ce que vous faites pour lui, voilà. Ses bonnes pensées, ses bonnes intentions, il les voit. Alors il me dit, je suis pas sûre que j'ai encore ma place ici. Et il me demande mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis qu'il est là, s'il veut encore discuter, il peut encore rester là, mais je le laisse faire. Hein. En tout cas, autant tout à l'heure je sentais son caractère fort et tout, autant là je le sens plus détendu. Il a l'air vraiment content en fait d'être présent. Hein. Puis il me dit, je croyais que ça aurait été plus dur, mais en fait ça va quoi. C'est pas... Ça aurait été... Il pensait que ça aurait été plus compliqué, plus difficile pour lui. Ben, ça demande de l'énergie, hein. Donc il faut se sentir capable de revenir, de redescendre tout ça. Et comme apparemment, je pense, hein, il s'est manifesté aussi sur le caméscope. Et alors là, il revient effectivement sur cet autre côté et il me dit, j'aurais jamais cru. Jamais, jamais, jamais. Là, c'est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Hein.
On sent qu'il a été scotché. Hein. Et quand il est arrivé de l'autre côté, je le vois faire ça et se dire, bah oui, bien sûr. Parce que finalement, c'est un cycle. C'est-à-dire que là, il est revenu de l'autre côté. Un jour, il se réincarnera et il retournera, etc. Donc, quand il est arrivé de l'autre côté, finalement, on se souvient. En arrivant, on se dit, ah mais oui, bon, j'avais oublié, mais je m'en souviens maintenant. Alors là, il me montre quand même qu'il a dû faire un certain bilan sur sa vie, parce que il me dit qu'il est plutôt fier de ce qu'il a accompli et de sa façon d'avoir géré les choses. Finalement, ça le satisfait pas mal, quoi. Comment? Bonjour, demain, tu n'as pas de questions à lui poser? Oui. Oui, allez-y. Hein. S'il avait du Jeannon. Alors, je vais lui poser la question après. Mais là, il me montre, je pense qu'il est comme dans un garage ou un établi, je le vois avec des outils. C'est pas ça. Comment? Non, il dit que c'est papa se remet dans le garage avec les outils. Ah, parce que là, je vois la personne de dos et très particulièrement, il tient un tournevis dans les mains. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais... Et, pardon, donc du coup, votre question, c'était? S'il avait vu Jeannon en parlant de mon mari. D'accord. Il y avait papa. S'il se voit. Ah, d'accord. Donc, est-ce que c'est pas lui qui vient de me montrer avec les outils, peut-être? Je sais pas. Hein. Voilà. Alors, il me montre une scène comme s'il s'était retrouvé, il s'était serré la main, mais qu'il avait continué. C'est-à-dire que... je ne sais pas encore l'histoire, hein, on verra après ce que votre mari, hein, ou votre papa, Myriam, a à m'expliquer, mais comme si on l'avait envoyé en soins. Donc quand il est arrivé, il est parti en soins et au repos. Donc ils se sont croisés, mais j'ai pas l'impression qu'ils se soient encore retrouvés. En tout cas, là c'est la seule scène qu'il me montre. Parce qu'il me dit il était bien amoché. Donc, pareil, voilà, comme s'il avait vraiment eu besoin de soins et de repos. Mais quelqu'un d'autre, c'est un guide, je ne sais pas, mais est venu remercier Jean, votre oncle, pour ce qu'il a fait pour Jeannot, on va le dire comme ça, donc du coup, votre papa, si je continue à parler à Myriam. Voilà. Donc tout à l'heure, il nous parlait de ça, hein, du fait qu'il avait dû veiller sur lui, etc. Je pense que c'est de ça dont on l'a remercié quand finalement il est arrivé de l'autre côté. J'ai l'impression comme si vous voulez, il lui a rallongé un peu sa vie. Vous comprenez? Oui. Ah oui. Ça m'étonne pas. Oui. Alors, je sais pas, peut-être pas de beaucoup, 1 an et demi, 2 ans, mais comme s'il avait réussi à l'accompagner pour tirer au maximum sa présence sur Terre. Quoi. Et il me dit, votre oncle, hein, tout est dit. Comme si là, il arrivait à la fin de la séance en se disant, c'est bon, voilà, le principal, ce que j'avais envie de dire est dit.
Mais ils s'entendaient très très, enfin comme des amis en fait. Ah oui, Ah oui, ouais. ah oui, oui. Ils étaient comme les doigts de la main, hein. Ah ouais. Parce que le jour que mon mari est sorti de la clinique, il a voulu pardon, il a voulu empoigner aussi le Pierre. Ouais. Il est allé le remercier. Ouais. Ouais, donc ça vous parle ce que je vous dis, quoi. D'accord. Ouais, on sent ce côté très protecteur. Alors, je ne ressens plus... Bon, je pense que quand Jean m'a dit « tout est dit », là, je le ressens plus. Donc, je pense que pendant qu'on discutait, il s'est un peu évaporé, j'ai envie de dire. Donc, je le retiens pas. Peut-être qu'il reviendra après nous dire au revoir, mais voilà, je vais pas le retenir. Et puis, du coup... Oui, puis il est resté un moment. Oui, il est resté un moment finalement, donc je suis contente. Parce que quand il m'a dit, bon, c'est pour leur faire plaisir, je me suis dit, oh, il va rester 5-10 minutes et puis il va s'en aller. Mais non, il a fait la séance comme prévu. Donc là, je me concentre vraiment sur donc Jeannot, hein, votre mari ou votre papa, Myriam. Alors, précisez-moi, ils étaient cousins tous les deux? Non, c'était des liens par alliance. C'était D'accord. du côté de ma femme. Voilà. D'accord, d'accord. C'était un cousin germain à ma maman. D'accord. C'était deux sœurs qui s'étaient mariées avec deux frères. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et ils avaient le même sang, le même nom, le même. Il n'y avait que les prénoms qui changeaient. Ok. Bon, alors, je leur laisse un peu de temps pour, entre guillemets, faire l'échange. Pour l'instant, j'ai plus personne. J'attends. Hein. Alors là, j'ai une scène, je vois quelqu'un sur un lit ou une civière, enfin, non, plus trop les civières, enfin, vous voyez, sur un lit d'hôpital et qui roule, qui est transporté. Et je ressens beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse autour de lui, beaucoup de tristesse. Comme l'impression qu'il ne s'en sortira pas. Ça, c'est pas marrant. Ouais. Il a été opéré, puis finalement ça s'est bien passé, mais vous aviez vraiment des craintes. J'ai cette impression-là en fait. Ça me donne cette impression-là. Quelqu'un qui s'en va se faire opérer, puis on se dit il va pas s'en sortir. Oui, c'est quand il s'est opéré. Il avait un problème à un genou. Oui, il s'était fracturé la colonne vertébrale entre le bas du poids. Et ça a occasionné un problème au genou. Ça fait un problème au genou. Parce que là c'est le genou, c'est un ou je pense que c'est surtout un genou qui le gênait ou lui était douloureux. C'est un genou, il n'arrive pas à mal. Non. Non. Je le vois avoir du mal à se lever et s'appuyer comme ça sur sa jambe et être très très faible. Lorsqu'il se... Vous voyez, je vois les jambes comme ça qui flagellent. Et moi, ça me donne l'impression qu'il ne tient pas sur son genou, ne tient pas. Vous comprenez? Que s'il ne se lève pas correctement, il peut flancher à tout moment. Donc il ne se plaignait pas souvent. Après tout, au dernier moment, il marche avec des ambulateurs. Hein. Ouais. Il était ambulateur. Mais il se plaignait, c'était quelqu'un qui ne se plaignait pas. Ouais.
Alors là, c'est des mots qui m'apparaissent, joie de vivre. Voilà. Et joie de vivre est vraiment quelqu'un qui aimait vivre, qui aimait la vie. Oh oui. La vie et les gens. Enfin, les gens. G-E-N-S. Parce que là, ce sont les gens aussi, J-E-A-N. Hein, puisqu'on fait une séance avec 2 gens. Alors, il me montre un lien très très fort avec vous. Hein, donc, je sais, votre prénom, madame? Marie. Marie. On sent un lien très très fort. Il montre comme s'il y avait ce lien tous les deux. Et après, effectivement, il aimait les gens, il aimait sa famille, tout ça. Mais un lien très particulier qui vous unissait tous les deux. Oh oui. Comme... on peut, vous savez, on parle parfois d'âmes sœurs, voilà, des âmes jumelles. Ça donne vraiment ce sentiment. Ils pouvaient rien faire sans vous, ils pouvaient rien décider sans vous. C'était à 2, c'est tout quoi. Oui, il pensait quelque chose et moi je pensais la même chose en même temps. Ouais, ouais. Et il m'explique que son départ, ça a été un déchirement aussi par rapport à ça, parce que, vous voyez, là, il me fait monter les émotions, c'est un peu difficile. Il a été extrêmement contrarié de se dire, oh pardon, hein, je m'excuse, mais il passe par moi. Alors là, si je pleure, voilà, c'est lui. Ça l'a énormément contrarié de partir parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'elle va faire sans moi, mais aussi qu'est-ce que je vais faire sans elle, parce que même, bon, voilà, il est de l'autre côté, même s'il est peut-être encore très présent, je sais pas, on verra comment il me le montre, mais je sens une émotion extrêmement forte en lui qu'il essaye de faire passer par moi. Voilà. Et il me montre ça, il me dit comme, voilà, c'était vraiment, vous étiez unis quoi, très très fort. Et je ressens beaucoup de gentillesse, beaucoup, je sais pas l'expliquer, comme un cœur ouvert quoi. J'ai même envie de vous dire que vous avez eu beaucoup de chance de l'avoir à vos côtés. Alors là, il me fait ressentir que c'est quelqu'un qui se questionnait beaucoup. C'est-à-dire, il était très curieux de tout. Et quand il y avait un problème ou quand il y avait quelque chose à comprendre, ben, il ne restait pas les bras ballants à attendre. Il se questionnait, de savoir comment ça pouvait se résoudre et comment il aurait pu faire autrement, etc. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui était très réfléchi. Alors il revient à nouveau sur cette notion de lien avec vous et avec beaucoup d'émotions parce qu'il me dit je me suis sentie perdue. Ça a été, c'est toujours d'ailleurs pour lui, comme une feuille qu'on déchire en deux, vous voyez. Voilà, vous restez d'un côté, lui il est arrivé de l'autre côté. Et il sait qu'à un moment donné, bon bah voilà, vous vous retrouverez, mais en attendant, lui il vit cette déchirure. Et c'est très difficile aussi pour lui de l'autre côté. Il s'accrochait pour pas partir, il ne voulait pas la laisser. Ouais, il s'accrochait, il restait, il ne voulait pas la laisser. Je comprends mieux. Il disait pas, on l'accompagnait pour partir, mais il ne voulait pas. Ouais. Je comprends mieux pourquoi votre oncle a rallongé son temps de vie terrestre. D'ailleurs, c'est assez rare ça. Hein. C'est pas si simple que ça d'accompagner quelqu'un vers quelques semaines, quelques mois en plus sur Terre. Donc c'est un beau cadeau qu'il vous a fait finalement. Après tout, il le ressentait, papa, parce que mon
oncle on avait récupéré un fauteuil électrique de mon oncle. Oui. Et quand papa était pas bien, qu'il s'asseyait dessus, de suite, il repartait, papa. Ah ouais, ouais. Ça allait mieux. C'était son énergie. Et là, il me montre, on change de sujet, mais ses pieds, comme je ne sais pas s'ils étaient douloureux ou s'il avait du mal à les bouger. Vous voyez, surtout au niveau des articulations. Hein, je sens que c'est très fragile, Oui, très très fragile. Oui. Alors il me montre que quand il est arrivé de l'autre côté, alors par contre lui il n'a pas été surpris comme a pu l'être l'autre Jean. Ça l'a beaucoup moins surpris, ça ne l'a pas choqué. Mais ça a été, et c'est toujours d'ailleurs difficile, parce qu'il y a cette notion de rupture, de séparation. Et il me dit que ce qui a été terrible, c'est de se savoir encore vivant, finalement, de l'autre côté. Je vous explique. Parce que, enfin, je sais que vous allez me dire, bah, il n'est pas vivant puisqu'il est mort. Non, il est vivant, mais sur un autre plan. Voilà. C'est un peu, entre guillemets, comme s'il avait déménagé. D'accord? Changé de pays. Et il me dit, j'aurais voulu vraiment mourir et plus rien voir, plus rien savoir, parce que le manque est encore pire que d'être mort comme nous on l'imagine, quoi. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment, vraiment un sentiment très fort pour lui, ce manque. Hein. Et de toute façon, il vous attend. Hein. C'est... Voilà. Patiemment, mais il vous attend. Ou impatiemment, je sais pas. Alors là, c'est comme s'il me demandait à moi un conseil. Je ne vais pas savoir trop comment l'aider, mais il me dit, et d'ailleurs il me fait de la peine parce qu'il a du chagrin en me disant ça, il me dit, je voudrais lui dire que je l'aime, mais je ne sais pas comment faire. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça demande de l'énergie de redescendre sur le plan terrestre. Et donc, il y a certains défunts qui vont faire tomber un cadre, qui vont jouer un peu avec la lumière, qui vont, voilà, on va entendre quelque chose, on va sentir un souffle. Et lui, il ne sait pas encore trop faire, il ne sait pas comment s'y prendre. Donc c'est comme s'il me demandait un conseil, mais moi je ne vais pas savoir trop l'aider non plus. Je pense que là, il trouvera plus conseil de l'autre côté. Hein. Mais on sent qu'il essaye, qu'il voudrait. Mais vous ressentez sa présence quand même chez vous. Oui. Ouais, je me doutais. Même j'ai pas peur d'un madame, de mes anges, j'ai pas peur. Vous avez un secrétaire ou un petit endroit où vous faites vos papiers? Oui, son bureau. Son Ouais. bureau personnel à papa. Ah voilà, parce que j'allais vous dire, je le vois là, à cet endroit-là. D'accord. Oh, il n'y a pas si longtemps, là, oui. Donc, ok, je comprends mieux, c'est son bureau. Il me montre que dans cet endroit, il a passé beaucoup de temps, il me montre à gérer des affaires, je ne sais pas quoi exactement. Il me dit que c'est pas tout à fait un regret, mais quand même, il le constate. Il me dit que parfois, il n'avait pas la notion du temps. Et du coup, il perdait peut-être du temps avec vous, avec sa famille. Parce qu'il était pris dans voilà, ce qui le passionnait aussi à côté. Est-ce qu'il faisait des collages, des maquettes? Non, il faisait des mots cachés beaucoup. D'accord. Parce que là, je vois comme de la minutie, des petites pièces. Ah, mais il bricolait beaucoup, ouais. Ah, d'accord. Il faisait beaucoup de bricolage aussi. Et, il y avait un petit truc à coller, il avait son atelier là, ses petits outils. D'accord, d'accord.
avec beaucoup de précision, vous voyez? Voilà. Après tout, le lui donner à papa quand il y avait quelque chose à coller. Et est-ce qu'il utilisait une loupe pour faire, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec, mais je vois une loupe. Oui, il avait une loupe, oui, oui. Je vois comme ça avec une loupe, je sais pas ce qu'il fait exactement. Bon, alors là, ça fait très juste, mais il me dit je vais partir. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il manque d'énergie ou je sais pas. Bon, je lui dis qu'en tout cas on a le temps. Hein, ça m'embête un peu qu'il parte là maintenant. Vous pouvez demander pour mon frère Jean-Marie ce qu'il en pense, parce qu'il n'arrive pas à... Mais attendez, parce que là il est parti. J'ai l'impression qu'il est parti chercher quelque chose ou quelqu'un. Donc je vais attendre qu'il revienne. C'est sûrement une image, l'image d'un souvenir, mais il est revenu avec un ours en peluche, à peu près de cette taille, enfin assez gros quoi. Est-ce que ça peut être à vous ça? On a un gros ours, oui, ils ont un gros ours en peluche dans la chambre, dans une chambre. Il y est toujours maintenant. Et il le pose à côté de lui, alors je sais pas. C'était à lui ça? C'était à qui ça? Je l'avais gagné, ou je l'avais acheté. Mais il était dans la chambre de mon fils. D'accord. Ah, de Jean-Marie? Jean-Marie. Ah, d'accord. Ok, bon, c'est peut-être sa façon de me parler de lui alors, ok. Et donc vous vouliez lui demander son avis? Mais oui, ce qu'il en pense, parce qu'il va pas bien, mon frère Jean-Marie. Ah, d'accord. S'il avait un message à lui transmettre pour Ouais, essayer de l'aider. Pour l'instant, donc il s'est assis, comme s'il était assis à côté de cet ours, silencieux. Alors autant depuis tout à l'heure, je le sens très doux, très calme, tout ça. Autant là, il me dit, c'est parce que je n'en ai pas la possibilité, parce que si je le pouvais, je le secourais. C'est pas méchant hein, quand il dit ça. Mais c'est vraiment comme s'il voulait voilà, le réveiller un petit peu, quoi. Oui. Ça lui ferait du bien, oui. Mais il me montre aussi un problème alimentaire, il ne mange plus ou il ne mange pas assez, il a perdu du poids. T'as perdu le poids, Jean-Marie? Non. Comme si je le vois fondre. Ah, vous voyez, sa masse corporelle. Très triste, il garde tout en lui. Là, vraiment, il insiste, hein, il me fait ça. Comme pour me dire, il est creusé, il a maigri. C'est bon. Et je sens que ce sujet l'énerve un peu, en fait. Vous voyez, il voudrait le secouer, il voudrait le réveiller. Je le vois tourner en rond. Et là, il me dit, moi, ça m'énerve. Parce que, en gros, hein, je résume sa pensée. Parfois, on n'a pas conscience de cette chance qu'on a ici, là, d'être sur Terre et de pouvoir être encore voilà, en vie, de faire certaines choses. Et du coup, ça le contrarie de le voir comme ça, pas pour lui, son état de santé et tout, mais de manière générale en disant, mais il ne se rend pas compte de la chance qu'il a, en fait. Juste d'être en vie. Et là, il parle vraiment pour tout le monde, hein. Il dit, vous vous plaignez tout le temps. Et ça le fait râler, ça. Oui, puis alors, si c'est quelqu'un qui ne se plaignait pas,
je comprends d'autant mieux que ça puisse le faire rager. Hein. Alors là, il se tait un petit peu, il est un peu en retrait, donc je le laisse reprendre peut-être son énergie. Alors il me montre bien le fait qu'il ne se soit pas retrouvé encore avec Jean. Ils se sont croisés, mais on voit bien que, donc je vais dire Jeannot, hein, est encore dans une situation où il a besoin de calme, de repos, il a eu des soins, et donc Jean, qui lui est donc un peu plus avancé, hein, ils ne sont pas entre guillemets sur le même palier, au même étage. Hein. Alors il me dit que, et je le sens, comme ça fait ça, comme si le fait de faire cette séance, il me dit je vais décompresser. Je pense que, vous voyez, il avait accumulé beaucoup de tension, beaucoup de tristesse, là je le vois plus pleurer, tout ça, mais on sent bien qu'il avait encore à cœur de réussir à vous transmettre des choses, de partager des choses avec vous, et le fait de faire cette séance, à mon avis, ça va grandement l'aider. Je revois une scène où il est en train de bricoler. Je sais pas si c'était une passion, il y passait beaucoup de temps, mais... Ah ouais, parce que là, ça fait 3 fois qu'il voit... sa maladie, il bricolait pour ne pas penser à sa maladie. D'accord. Il disait que sinon, il serait devenu fou. Ah ouais. Bricoler le jardin. Donc je comprends mieux pourquoi il me montre cette image, alors. D'accord. Il me dit que quand il est arrivé de l'autre côté, il n'avait aucune envie. Pas envie de parler. Ça a été vraiment une grande tristesse pour lui. Hein. Il lui a fallu... Mais Mélanie, oui. On l'a fait, papa, tout à fait, 3 ou 4 mois qu'elle est partie. On a fait une séance, Jacques. Oui. Et qu'il était dans la tristesse, ça l'avait aidé un peu, on l'avait retrouvé dans la tristesse. Et ça l'avait aidé un peu pour le... Ouais. Mais là, on sent bien qu'il a eu vraiment ce moment-là difficile pour lui, hein, et que ça a été cette notion de déchirement, bon, qui est toujours un peu présente, mais il a fallu avaler la chose. Hein. Il change complètement de sujet, il me dit j'aurais pas voulu une autre famille. C'était vraiment... Alors ça, là sur ça, il n'y a aucun regret. Parce qu'il me dit qu'il a eu de beaux enfants, il a une femme formidable. Il insiste, hein, il me dit aucun regret. Alors je pense comprendre pourquoi il me parle de ça, parce qu'il me dit si j'avais pu, alors j'utilise le terme qu'il m'a transmis, hein, transmuter, je ne l'aurais pas fait. Je vous explique. Parfois il arrive que quand c'est compliqué dans une vie, quelqu'un va se retrouver à avoir un accident de voiture par exemple, ou à tomber dans le coma pour X ou Y raison. Et on peut faire ce qu'on appelle une transmigration. Je vous passe les détails techniques, mais enfin bref, c'est-à-dire que l'âme de la personne finalement s'en va, comme si elle était décédée, mais on se dit non, c'est quand même un peu dommage, donc une autre âme arrive. Et donc, dans ces cas-là, la personne n'est plus trop bien dans son corps, dans sa peau, dans sa vie, et puis, du coup, on peut se retrouver avec une rupture familiale, etc. Enfin bref. Et lui... je vais vous expliquer après pourquoi, je comprends pourquoi il me parle de ça, mais et lui il me dit que lui jamais il aurait voulu ça, parce qu'il était tellement bien dans son choix, dans sa famille, il était très heureux, donc ça n'est pas quelque chose qu'il aurait utilisé. Je
je sais pourquoi il me parle de ça, parce que j'en ai moi-même parlé en privé ce matin avec une dame. Voilà. Donc je pense que c'est pour venir m'expliquer que lui, non, c'est pas quelque chose qui l'aurait intéressé. Comme quoi les défunts me suivent, hein. Surtout qu'on devait... on devait ce matin faire la séance, puis on l'a décalé à cet après-midi, mais il était déjà là, hein. Alors il me parle de vous, Myriam, et il me dit, je suis pas sûre qu'elle m'entende. Mais vous l'avez déjà entendu en fait. Vous n'avez pas l'impression de l'avoir entendu ou qu'il a été présent près de vous dans votre lit ou dans votre sommeil, j'ai l'impression, de la chambre. Je l'ai rêvé Ouais. à la dernière opération. Il me semble que quand je me suis réveillée, je l'ai vu dans la salle d'opération. Ça, je pense. D'accord, vous l'avez vu. Il me semble. Maintenant, est-ce que c'est moi qui suis conscient ou quoi? Je sais pas. Mais faut arrêter avec ça. Et voilà. Ça c'est le gros problème que l'on a, mais je suis pas mieux que vous, hein. Enfin un petit peu, j'ai plus l'habitude, mais je suis comme vous, hein. Mais on doute de trop. Et puis, au fond de la salle de bain, j'ai un jeune vieux papa. Ouais. Il me semble. Mais pourquoi il me semble? Pourquoi ça serait pas lui? J'avais tellement peur que j'ai demandé de me protéger. Ouais. Et il était là. Et c'est que je vais refaire au mois de mai, puisque je dois me faire repérer. Ah, d'accord. Qui sera près de moi. Bon. Mais c'est ça notre gros problème, c'est qu'on doute trop. Vous l'avez vu, point, ça s'arrête là. Ça paraît fou, hein, mais c'est comme ça. Ouais, non, mais... Donc, alors la prochaine fois que vous le verrez, essayez de tendre l'oreille, parce que visiblement, j'ai l'impression qu'il y a eu un flash, il essaye aussi de vous parler. Alors il me dit, je suis tellement content. On sent que vraiment cette séance, ça lui fait du bien. C'est une bouffée d'oxygène. Alors là, il me montre qu'il se sent prêt. Je pense que c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire grâce à cette séance, après cette séance, il se sent prêt à avancer. C'est comme si jusqu'à présent, je vous disais, il était dans un genre d'étage ou un sas, voilà, dans lequel il est, parce qu'il avait besoin de se reposer. Et là, c'est comme s'il était prêt à ouvrir la porte, se dire c'est bon. Je me suis reposée, là je peux aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et peut-être d'ailleurs retrouver Jean, pourquoi pas. J'ai l'impression aussi que cette séance, ça le rassure de se dire, bon bah ils sont toujours auprès de moi, ma femme m'aime toujours, voilà, je peux aller sereinement. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait cette inquiétude là. Mon amoureuse, je l'aime toujours. Alors là, il est sur le bord de cette porte-là, et du coup, je lui demande de rester parce que j'ai peur qu'en fait, s'il arrive de l'autre côté de la porte, j'arrive plus à accéder. Mais alors, je le sens, mais tellement bien, je sais même pas vous le décrire. Je me dis, au tout début, je le voyais très triste, cette déchirure qui était très très béante pour lui. Et puis là, c'est comme si, je sais pas vous le dire, il est libéré en fait, c'est ça, il est vraiment libéré de quelque chose, il se sent bien et du coup il est prêt à avancer. Et ça, vous savez, c'est un très beau cadeau que vous lui faites, parce que souvent j'entends cette question qui m'est posée, mais est-ce qu'on les dérange pas, ou est-ce que si on fait plusieurs séances, oui et non, après ça dépend des défunts, je ne peux pas parler pour tous les défunts. Mais dans beaucoup de situations, ça leur permet d'évacuer certaines choses. Et donc vous vous sentirez peut-être mieux, mais eux aussi. Et ça, c'est important. On sent qu'il est du coup impatient même, hein, d'arriver de l'autre côté, de pouvoir peut-être d'ailleurs
retrouver Jean, d'autres personnes, je sais pas. Il m'a pas montré ça, qu'il avait retrouvé de l'autre côté. Non, mais je vois qu'il y a Babé Sophie. Elle me dit, maman, dis-lui qu'il y a Babé Sophie. Que Il y a ma tante et que ma cousine. Maman me dit, dis-lui qu'il y a Babé Sophie. Le papa. Je pense qu'il le voit. Bah, sûrement. Sûrement. Après, moi, vraiment, ce que je ressens là de ce qu'il me montre, c'est que comme il a été dans ce genre de sas de repos pour l'instant, j'ai ce sentiment-là qu'il n'a pas encore retrouvé sa famille, ses amis, etc. Mais il a quand même vu son papa, qui est très haut. Oui, c'est possible, mais un peu comme tout à l'heure avec Jean, vous voyez, ils se croisent, ils peuvent se voir peut-être un moment, mais ils sont pas, comment vous dire, c'est comme si vous habitiez dans une ville et puis lui dans l'autre, vous voyez, ils se voient pas tout le temps. Parce que la dernière fois, il avait un petit chien dans les bras. Ah, Il a toujours son petit chien. ah non, je ne le vois pas là. Non, là je le vois pas. Il m'explique ce sas là de repos. Il me dit j'avais besoin de beaucoup d'amour. Bah oui, parce qu'il en avait beaucoup quand il était sur Terre, et puis d'un seul coup il s'est senti vide, si vous voulez, d'une certaine façon, hein, même si vous l'aimez toujours très fort. Il ressentait ce manque, donc il avait besoin de se sentir voilà, apaisé par rapport à ça. Mais oui, moi je lui parle beaucoup les soirs, hein. Parce que j'ai vu on à la maison. Carole, il s'est fait incinérer, j'ai repris lui on à la maison. Ah, donc il est près de vous, dans tous les sens. Voilà. Il est tout et j'ai sa photo et lui on a sur la table de nuit. Ouais. Je lui ai dit, tu partiras de la maison et tu reviendras à la maison. Ouais. Mais de toute façon, tout à l'heure, je le voyais très présent. Alors, il m'a montré 3 fois ce garage, là, c'est établi, cet atelier, donc je pense qu'il y est aussi souvent. Et puis, il me montrait ce bureau, donc je pense qu'il est encore de temps en temps présent chez vous, hein. Mais on sent bien qu'il a aussi ce besoin de repos, ce besoin de souffler. Bon, là, visiblement, il est prêt à autre chose, tant mieux, tant mieux. Alors il me dit aussi qu'il se sent prêt à tester des choses. Tout à l'heure il me posait la question à moi et là c'est comme s'il avait eu ses réponses tout seul. Donc ne vous inquiétez pas si vos lumières s'allument toutes seules, la télé s'éteint toute seule, change de chaîne, vous voyez, des choses tombent ou disparaissent parce qu'il va vouloir tester, de vouloir se montrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Et il est très content là, il a, comme s'il n'avait qu'une hâte, c'était ça quoi. On ne peut pas lui demander ce qui passe par rapport à ma prochaine opération. On peut lui demander, on verra si de l'autre côté. Quoi? Je dis on peut lui demander, on verra s'il répond. Est-ce qu'il a les infos? Je sais pas. Voilà. Ils les ont pas tous. Il avait déjà une, il était vivant, et c'est toujours la même opération qu'on repasse une troisième fois. C'est une opération du genou que vous avez? Non, du dos. Du dos? Des vertèbres. D'accord. Alors, il ne me parle pas réellement de l'opération, mais il me dit que vous prenez beaucoup de choses sur vos épaules. D'ailleurs, des choses qui ne vous concernent pas, beaucoup de responsabilités, vous vous contrariez pour les autres, etc. Et du coup, vous portez. Vous comprenez? Non. Et à un moment donné, bah, ça peut lâcher, quoi. Il me dit que vous n'êtes pas prête à comment dire, c'est comme si tous ces, enfin comment vous expliquer, tous ces problèmes des autres personnes, vous les gardiez autour de vous parce que vous voulez tellement faire le bien, voilà, que vous essayez d'aider tout le monde, voilà, autour de vous. Et du coup, il me dit, c'est pour ça qu'elle n'est pas prête à lâcher ça, parce que c'est important pour elle.
Et pourtant, si vous en enleviez un petit peu, ça vous soulagerait un peu quand même au niveau du dos. C'est imagé, mais c'est le j'en ai plein le dos. Vous voyez, je porte une trop lourde charge. Bah, je lui demandais un peu plus d'infos parce que je me dis lâcher ça comme ça c'est pas terrible, mais il m'en donne pas, mais il me dit elle va encore souffrir. Mais voilà, je lui ai demandé jusque quand et il me donne pas d'infos. Parce que je vous vois aux périodes de fête vous plaindre encore de votre dos. C'est pas une petite opération non plus encore que je vais en passer. Ouais. On va me prendre l'orgelage pour me le greffer aux vertèbres. Ouais. Et Alors, en mai, ça va être assez long après pour éducation. en mai, vous m'avez dit. Le docteur m'avait prévu au mois de mai. Je veux le savoir à la fin du mois, mais il avait prévu au mois de mai. Bon, et ça peut être juin. Ouais, voilà, mai-juin. Eh ben oui, c'est vrai que forcément, c'est 6 mois après. Bon, ça Voilà, on m'a fait, dit que ça allait être 6-7 mois de calvaire quand même. Je le sais quand même. Il me dit, un de ses gros problèmes, c'est qu'elle ne sait pas rester inactive. Ah, il a raison. Donc essayez, je me doute que ça ne doit pas être simple, mais de rester le plus inactive possible. Si on vous dit, je ne sais rien, mais c'est 2 semaines allongées, restez 2 semaines allongées. Voilà. Parce que, bon, ça le fait rire, parce que je pense que lui, il devait être un peu comme ça aussi. Tout à fait. Mais voilà, il me dit que ça c'est un problème, parce que du coup ça peut pas se consolider parce que vous reprenez un peu trop vite. Et ça le fait rire tout ça. Ça me fait rire, ça va. J'ai l'impression qu'il se retrouve un peu en vous, quoi, voilà, ce trait de caractère. Je ressemble à maman, mais j'ai attrapé le caractère de papa. Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas si c'est à vous ou à votre maman qu'il s'adresse, mais il dit je t'aime ma chérie. On l'aime aussi. Bon, vous pouvez le prendre pour l'une et l'autre après tout. Et oui, mon amoureux, je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Parce que je l'appelais mon amoureux toujours. Ah, c'est marrant, moi aussi j'appelle comme ça mon mari, tout le temps, mon amoureux. Je pense qu'il parle de vous, mais il dit que vous êtes jolie, comme si vous étiez très apprêtée aujourd'hui, ça, voilà, ça lui fait plaisir. J'ai l'impression que ça le fait, vous savez, un peu rajeunir, quoi, comme s'il se revoyait, je sais pas, 30, 40 ans en arrière. Et on a vécu 62 ans ensemble. Ça c'est beau. Hein. On avait fêté nos 60 ans de mariage et tout. Ah ouais. Alors, il est toujours sur le pas de la porte, là. Toujours très content, très enjoué. Enfin, vraiment différent de tout à l'heure où je le sentais assez triste et tout. Et là, il me dit, je le vois. Et il me parle de Jean. Il le voit au loin. Donc, il sait qu'il est... Voilà, ils sont pas loin, quoi. Ils vont pouvoir se retrouver. Le fait de... Et il me dit ça, et tout à l'heure, il le voyait pas. Ça le... Il est vraiment très content. Non. Ça m'étonne pas. Et comme si là il était tiraillé parce qu'il se dit, il a envie de le retrouver, il a envie d'aller le voir et en même temps il est avec nous et il veut rester. Vous voyez, il a un pied d'un côté, un pied d'un autre, ça. Bon,
je lui dis que de toute façon, voilà, il fait ce qu'il a envie de faire. Ouais. Et c'est déjà super ils aient été présents tous les deux d'ailleurs. Il a vu mon papa et ma maman. Je lui demande. Alors là, il me répond clairement non. Donc pas encore, je pense. Mais ils sont décédés il y a très longtemps. Oui, c'était il y a... Mon papa, il y a 40 ans et ma maman, ça va faire 18 ans. D'accord, ouais. Bon, parce que ça pourrait expliquer le temps terrestre, 40 ans, 18 ans, c'est déjà il y a un bon nombre d'années, qu'ils sont bien avancés, eux. Vous voyez? Ouais. Oui. Et son papa et sa maman, il doit les avoir vus quand même. Parce que son papa... Pas forcément encore, comme il était dans ce... J'ai l'impression, si vous voulez, qu'il est arrivé... Il m'a pas bien détaillé là, hein, donc je vais pas m'avancer, mais c'est le ressenti que j'ai. Il est arrivé, j'ai l'impression qu'il a croisé Jean, peut-être qu'il a croisé d'autres défunts, mais tout de suite, il a eu besoin d'aide. Comme disait Jean tout à l'heure, il était amoché, donc il avait besoin et de soins et de repos. Et il est resté dans ce... On peut dire cette clinique, hein, jusqu'à là, maintenant. Et là, maintenant, on va s'arrêter, on va quitter tout à l'heure. Il passe de l'autre côté. Il sort de la clinique, en gros, quoi. Hein. Alors, il m'explique qu'il était encore trop, comment dire, accroché à vous, à sa famille, et que du coup, il était ce qu'on appelle très attaché au plan terrestre. Et que du coup, les gens qui, comme peut-être ses parents, vos parents, Jean, sont eux un petit peu plus en haut, un petit peu plus élevés, un petit peu plus dans, voilà, ce que nous on pourrait dire dans le ciel, ben, ils ne pouvaient pas les croiser, ou ils ne pouvaient pas les côtoyer, puisqu'ils ne sont pas au même étage. Sans parler de notion de hiérarchie, hein, mais lui il était encore très attaché sur le plan terrestre. Et là, on sent vraiment que cette séance, elle le libère. Et elle lui permet vraiment de pouvoir ouvrir la porte et sortir. Et pourtant, il savait très bien qu'il y avait une vie après la mort. Puisque lui-même était médium. Oui. Et il avait son papa protecteur. On est d'accord, mais ça, le problème n'est pas là parce qu'il m'en a pas posé, il m'a pas posé de questions par rapport à ça. Mais le tout est que il a tellement un lien, moi je le ressens vraiment comme ça, un lien tellement fort avec votre maman. C'est maman qui le retient. Non, je pense pas. Bon, vous êtes vilaine. Non, je pense qu'ils sont reliés tous les deux. Et du coup, elle lui manque. Clairement, elle lui manque. Donc, et puis vous savez, si votre papa a été médium, ça m'étonne pas qu'il soit arrivé, comme disait Jean, amoché. Parce que ben, il a dû vivre des choses, entre guillemets, par procuration. Et il avait besoin de ses soins. Hein. Ça, c'est pas étonnant du tout. Hein. Surtout que maman lui disait, si tu parles à moi, tu me prends. Alors vous comprenez qu'il n'a pas pu la prendre et... Eh ouais, eh ouais. Mais si vous a pas encore, s'il n'est pas encore venu vous chercher, c'est que vous avez encore des choses à faire ici sur le plan terrestre. Maintenant, je comprends hein, cette difficulté, puisqu'il me l'a montré lui-même tout à l'heure. Hein. Mais, bon... Là, on sent vraiment bien qu'il a passé un palier. Alors, c'est ce qui est compliqué à comprendre parce que du coup, on s'attend toujours à ce que directement, systématiquement, on retrouve nos proches. Ben, pas toujours, ou pas tout de suite. Bon, maintenant, rassurez-vous, ce qui pour nous est 1 an et demi, ou 2 ans, ou 3 ans, des femmes m'ont expliqué là, la semaine dernière que
Ils savent pas l'expliquer en termes de temps, mais ça pourrait être l'équivalent de 2-3 minutes de l'autre côté. Vous voyez, le temps ne s'étire pas de la même manière. Donc, bon, peut-être pas 2-3 minutes, mais enfin, mettons 2-3 jours, quoi. Voilà. Alors là, c'est comme si depuis tout à l'heure, il avançait un peu plus vers cette porte-là. Donc là, il est vraiment à la porte, il me tourne le dos. Je vois vraiment que c'est lumineux de l'autre côté et qu'il n'attend que ça. Bon, je vais voir s'il a un dernier message à vous transmettre parce que je sens qu'il est vraiment prêt, ouais, prêt à partir de l'autre côté. Alors, il ne se retourne pas, hein, mais il me dit « je les aime ». Moi aussi. Et il revient sur ce qu'il nous a dit tout à l'heure parce qu'il me dit « j'aurais pas voulu d'autre vie ». Voilà, il avait choisi cette vie-là, il avait choisi cette famille-là, la vôtre, hein, je parle. Et voilà, aucun regret. Alors là, je le sens vraiment déjà en train de communiquer avec je ne sais pas qui de l'autre côté. Je vois pas, mais je l'entends qu'il parle à quelqu'un. Alors probablement Jean, je sais pas si c'est accroché. Comment dire, on me fait m'éloigner de la scène. Donc je vois cette porte, je vois toujours cette porte, je vois votre papa toujours au bord de la porte qui discute je ne sais pas avec qui, mais c'est comme si moi dans cette scène, je m'éloignais pour revenir ici en fait. Hein. J'ai plus ma place là, j'ai l'impression. Interdit d'y aller. Non, non, mais si vous voulez, on sent que là, il est en train de se passer des choses, il est en train de vivre des choses entre guillemets qui ne me regardent pas. Voilà, c'est pas lui qui me chasse parce qu'il est déjà occupé à autre chose. Mais voilà, on me fait bien comprendre que j'ai plus ma place dans ce couloir là qui nous relie. D'autres choses se vivent et qui ne sont pas à partager. Pas aujourd'hui en tout cas. Je suis revenue là. Je suis ici. Parce que quand je fais une séance, je suis avec vous, je vous parle, mais je suis dans ce genre de bulle, entre guillemets, hein, avec eux, ou avec lui, ou avec elle, selon la situation. Et là, vraiment, on m'a fait redescendre, quoi. Je suis bien revenue sur ma chaise, sur terre, voilà. Mais je suis très très contente parce que je sens vraiment qu'il est bien, enfin qu'il est très content, qu'il a avancé. Alors vous voyez, en je sais pas, 3/4 d'heure de séance là, comment il a avancé, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ouais. Attention, c'est pas pour autant qu'il vous oublie ou qu'il passe à autre chose, mais il va vivre des choses pleinement. Alors que là, il était plus au repos, là il va vraiment vivre les choses pleinement. Et ça fait plaisir du coup. Bon allez, j'arrête la vidéo ici. Faudra la réécouter. Bon, j'ai pas entendu énormément. Puis après, moi, je suis tellement concentrée que j'entends pas forcément toujours. Mais j'ai noté là 4 moments qu'il faudra peut-être aller à 20 minutes. Ah, mais j'arrive pas, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à comprendre. C'est rien. Vous me dites, j'ai entendu quelque chose à cet endroit-là, à telle minute, mais je sais pas ce que c'est. Moi, je vais réécouter et je saurai vous décrypter. Ou pas, hein, parce que des fois, j'arrive pas à décrypter. Mais après, j'ai l'habitude aussi, hein, donc voilà, à force, ça passe plutôt bien, quoi. Donc j'ai noté 4 moments qu'il faudra que j'aille vérifier. Bon, j'arrête la vidéo ici.